Bonjour à tous, dernier épisode de Demain nous appartient. Notre actualité du jour portera sur Demain nous appartient. Spoiler, choc. Nor a révélé à la police que c'était John qui avait attaqué Laure. John se rend dans la chambre où loge sa mère et y découvre Laure. Ce dernier a expliqué que l'argent était dans la poche des vêtements. John commença à avoir des doutes. Martin se confie à Nordine sur l'arrivée de Xavier chez eux. Il a admis que voir l'ex de sa petite amie l'avait très bouleversé. Nor remarqua que Laure pleurait. Cette dernière était justifiée par un désaccord avec une patiente et elle était apparue récemment stressée. Plus tard, Laure a été retrouvée inconsciente dans la salle de repos par Nor. Diego et Bastien rient et plaisantent sur leur romance ratée. Maud et Camille engagent quelqu'un pour servir les repas de famille. Martin a estimé qu'il était déraisonnable et s'est rapidement mis à boire de la bière pour mieux gérer la situation. Liam surveille Violette lorsqu'il apprend que Jordan est retenu captif par Lilou. Violette s'emporte et Liam est protecteur envers Lilou comme toujours. Charles est allé avec Damien faire ses valises pour se rendre chez Philippine. Damien rencontre Audrey, qui se montre très dure à son égard. Il ne comprenait pas pourquoi elle était si fermée. Maud apprend que Diego est le donneur de Bastien. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. C'est ça. Jean-Pierre Pernaut est un monument vivant du paysage audiovisuel français. Pendant plus de 33, l'ancien star du JT a dirigé l'édition de 13h avec force. En effet, le mari de Nathalie Marquet ne manquait jamais une occasion d'honorer ceux qu'on oublie encore trop souvent. C'est simple, c'était le seul qui leur offrait une tribune. De plus, avec un vocabulaire bien choisi, il dézinguait les dirigeants politiques qui l'exaspèrent. On se souvient que pendant la crise sanitaire et le premier confinement, il avait fait la polémique avec ses propos sur la pénurie de masques. Donc, lorsque Marie-Sophie Lacaro apprend qu'elle doit prendre la relève, elle a un moment d'angoisse. Sera-t-elle à la hauteur de ce challenge? Après un an, c'est l'heure du bilan. Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette dernière révélation risque fortement de contrecarrer ses plans voire la suite de sa carrière. On vous dit tout. En offrant un coup de pouce au rival de France 2, il n'est pas censé ignorer qu'il peut précipiter la chute de Marie-Sophie Lacaro. À quelques mois de l'élection présidentielle, cette dernière avait déjà plein d'idées pour moderniser le journal. Elle nous donnait son point de vue sans concession sur l'éditorialiste Éric Zemmour. À l'instar de tous les autres candidats, aura-t-elle le courage de le recevoir dans son édition? Pour l'heure, elle semble totalement avoir oublié ça et se concentre surtout sur ce que fait France 2. Quand on évoque Juliane Bugier, le cœur de Marie-Sophie Lacaro se serre. Et la réciproque est vraie. Pendant